السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on va cette fois-ci commencer à voir les cours sur la zakat al-fitr. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن زكاة الفطر فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وصابها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر، وإذا غابت على العبد بالفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت زكاة الفطر أو صدقة الفطر. وإذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب. وإذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجد فطرته أيضا، لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب. Alhamdulillah. Donc on va commencer maintenant des cours sur la zakat al-fitr. Le cheikh Mohammed ibn Salih al-Usaymin rahimahullah a été interrogé sur la zakat al-fitr. Il a dit: la zakat al-fitr, c'est-à-dire l'aumône de la rupture, c'est un so'a, c'est-à-dire une mesure qu'on appelle de nourriture que l'être humain donne à la fin du Ramadan. Le so'a correspond, c'est une unité de mesure qui correspond à 4 amdad, 4 moods. Et le mood lui-même correspond à la contenance de la main de quelqu'un en nourriture, des 2 mains remplies de nourriture d'une personne moyenne, c'est ce qui est le so'a. Donc 4 comme ça, c'est ce qui équivaut au... Et c'est ce qui est... Donc les 2 mains réunies d'une personne, il y a une personne moyenne, donc remplie de nourriture, c'est ce qu'on appelle le moud. Donc 4 moods, c'est ce qui correspond au so'a. Et le so'a, quand on l'évalue en termes de kilos, c'est autour de 2,4 kg. Certains savants ont dit 2,5, d'autres même sont allés jusqu'à 3 pour plus de prudence. Mais Ibn Usaymin rahimahullah lui parle de 2,4 kg. Donc si on a pu trouver 2,5 kg, donc c'est déjà bon. Ou 2,4. Donc la zakat al-fitr, il dit, donc c'est un so'a de nourriture que l'être humain enlève et donne à la fin du Ramadan. Donc ça, c'est le sens de la zakat al-fitr. Quelle est la cause de la zakat al-fitr? Il dit: wasawabuha. La cause de la zakat al-fitr, c'est d'extérioriser notre reconnaissance de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le serviteur, pour nous avoir amené à rompre yani Ramadan et à compléter yani Ramadan. Et voilà pourquoi on appelle ça zakat al-fitr, on appelle ça sadaqat al-fitr. La zakat du fitr, c'est-à-dire le monde de la rupture, ou sadaqat al-fitr, ou alors l'offrande de la rupture. Il dit: wa iza ghabat ash-shams min laylat al-eid wajabat. Lorsque le soleil de la nuit, c'est-à-dire le jour qui précède le jour de la fête, ou alors la nuit de la fête, le soleil donc de la nuit de la fête, lorsqu'il s'est couché, alors la zakat al-fitr devient obligatoire. Sinon avant ça, ce n'est pas obligatoire.
Et en islam, la nuit précède le jour. Et donc quand le soleil s'est couché, on est déjà dans la nuit. Donc si la fête est demain, lundi, par exemple, c'est-à-dire le dimanche, dès que le soleil s'est couché, on est déjà dans la nuit de la fête. Donc si la fête est lundi, le dimanche, lorsque le soleil s'est couché, c'est à partir de ce moment que la zakat al-fitr devient obligatoire. Il dit, si donc quelqu'un a un enfant qui est né après que le soleil ait disparu, à la veille de la fête, c'est-à-dire la fête est demain, et aujourd'hui, le soleil s'est déjà couché et un enfant naît. Donc cet enfant qui est né, lui, on n'est pas obligé, on n'exige pas de nous qu'on donne la zakat al-fitr à son compte. Mais c'est juste méritoire, comme Ousmane Moulafan le disait, et bien d'autres, comme il y a des textes dessus. C'est juste méritoire, recommandé. De même, il dit, si quelqu'un meurt avant le coucher du soleil de la veille de la fête, alors on n'est pas aussi obligé de donner la zakat al-fitr pour son compte. C'est-à-dire, la fête est demain, et un exemple, la fête est demain, aujourd'hui, avant que le soleil ne se couche, quelqu'un meurt. Donc on n'est pas obligé de donner la zakat al-fitr pour lui, parce que lui il est mort avant l'existence de la cause de l'obligation. L'existence de la cause de l'obligation, c'est le coucher du soleil durant le dernier jour de Ramadan. Donc pour récapituler, la zakat al-fitr, donc c'est une mesure de nourriture qu'on donne, on estime à 2,4, 2,5, que l'être humain donne à la fin de Ramadan. Et la cause, c'est pour extérioriser notre reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Yani d'avoir fait qu'on a pu compléter le Ramadan et d'avoir rompu. C'est-à-dire il n'y a plus de jeûne obligatoire, jeûne de Ramadan. Et c'est ce pourquoi on appelle ça la zakat al-fitr, c'est-à-dire l'aumône de la rupture, ou sadakat al-fitr, c'est-à-dire l'offrande de la rupture. Et maintenant, ce qu'il faut retenir, le temps d'obligation de la zakat al-fitr, c'est le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. Donc c'est lorsque le dernier jour de Ramadan, le soleil s'est couché, donc la veille de la fête, donc à ce moment, on est dans le temps de l'obligation. Donc ça veut dire que si avant le coucher du soleil de la veille de la fête, un enfant est né après le coucher du soleil de la veille de la fête, on n'est pas obligé de donner la zakat al-fitr pour lui, mais on peut juste donner cette zakat al-fitr là de façon recommandée. De même, si quelqu'un meurt avant le coucher du soleil de la veille de la fête, le coucher du soleil du dernier jour de la fête, donc on n'est pas obligé de donner la zakat al-fitr pour lui, parce qu'il est mort avant l'existence de la cause de l'obligation. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Donc ici, on a parlé de la définition de la zakat al-fitr. Quand est-ce que la zakat al-fitr devient obligatoire? Quelle est la cause pour laquelle la zakat al-fitr a été rendue obligatoire? Et puis certains détails sur cela. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.